Salut à tous, c'est Clo-Clo pour le 5e épisode du club lecture Minilou. Alors aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais lire mais c'est ma mère. Mais c'est toujours Minilou. Minilou est amoureux. Bonjour à tous. Minilou est amoureux. Une histoire de Philippe Mater. Ding, 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 ding. La cloche de l'école vient de sonner. Minilou et ses amis se ruent dans la salle de classe pour retrouver leur maîtresse, Mademoiselle Biglu. Mais aujourd'hui, une surprise les attend. À côté de la maîtresse se tient une ravissante petite louve. « Bonjour les enfants, dit Mademoiselle Biglu. Je vous demande votre attention s'il vous plaît. Je vous présente une nouvelle élève qui s'appelle Luna. Elle viendra dorénavant en classe avec vous. »« Bienvenue, Luna !» crient-ils tous en chœur. Les présentations terminées, l'école peut commencer. Minilou et ses amis découvrent avec joie des feuilles, des pinceaux et des pots de couleurs préparés par Mademoiselle Biglu. Chouette, ils vont faire de la peinture. D'habitude, c'est le cours préféré de Minilou. Mais ce matin-là, il semble très distrait. Installé à côté de Luna, il n'arrive pas à se concentrer sur son dessin. « C'est bizarre, j'ai un peu la tête qui tourne, pense-t-il. » C'est maintenant l'heure de la récréation. Minilou ne se sent pas mieux. C'est comme s'il était enveloppé dans un nuage de coton. Pendant la partie de foot avec ses copains, il n'arrête pas de jeter des coups d'œil en direction de Luna qui joue un peu plus loin. « Fais un peu attention !» lui crie Mini-Pic énervé. « C'est déjà la 3e but que tu encaisses. Ça ne va pas ou quoi ?»« Moi je sais, lance Anicet goguenard. Il est amoureux de la nouvelle. » Minilou est amoureux de Luna, Minilou est amoureux de Luna, reprennent en chœur Mini-Pic, Anicet et Doudou. Même pas vrai, bougonne Minilou fâché. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais au fond de lui-même, Minilou est obligé de reconnaître qu'en voyant Luna, il perd tous ses moyens. La jolie petite louve, absorbée par son jeu, n'a pas l'air de s'intéresser à Minilou. Je vais prouver à tout le monde qu'elle ne m'impressionne pas du tout, se dit Minilou qui prend son courage à 2 mains et s'approche de Luna. Mais là encore, il est tellement pâteau qu'il s'emberlificote dans l'élastique et, badaboum, tombe juste devant Luna. « Tu veux bien aller faire tes bêtises ailleurs ?» lui lance Luna, mécontente d'avoir raté son saut. Pour se rattraper, Minilou essaye d'attirer l'attention de Luna pendant toute la journée. Mais à chaque fois c'est pareil, il ne fait que des bêtises et autour de lui les catastrophes s'accumulent. Luna est de plus en plus fâchée contre lui. L'école terminée, Minilou l'attend près de la sortie. « Luna !» appelle-t-il. Mais la petite louve passe devant lui sans jeter un regard. Pauvre Minilou. De retour chez lui, Minilou se sent tout malheureux à table. Il ne reprend même pas de dessert. Sans dire un mot, il monte dans sa chambre. Maman Loup le rejoint. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chou ?» demande-t-elle, inquiète. « Tu es malade ?» Minilou fond en larmes. « C'est rien, dit-il. »« Si, raconte-moi, insiste Maman Loup. Alors Minilou lui confie son chagrin. « Sniff, sniff, il y a une nouvelle à l'école. Elle s'appelle Luna. Sniff. Elle est très jolie, mais elle ne me regarde même pas. Bouh! Je ne lui paie pas du tout. Sniff! » Maman Loup console Minilou. « Ne pleure pas, mon petit bout. Nous allons essayer d'arranger ça. » Minilou ravale ses larmes et écoute sa maman. « Je pense qu'il faudrait faire plaisir à Luna. Tu pourrais par exemple lui offrir un dessin, ou lui écrire un poème, ou lui cueillir un bouquet de fleurs. Ou lui offrir un de tes jouets. » Minilou est tout excité. Il trouve toutes ces idées excellentes et veut donner tous ses jouets. « Doucement, sourit Maman Loup. Une seule chose à la fois. Si tu commençais par un joli dessin. » Minilou est d'accord et se sent très inspiré. Le lendemain matin, Minilou est debout avant tout le monde. Il s'enferme dans la salle de bain.
C'est décidé. Aujourd'hui, il sera le plus beau loup du monde. Et il se lave, se frotte, se récure, se brosse. Il emprunte même un peu de parfum à sa maman. Juste encore un petit coup de peigne, et le voilà prêt pour aller à l'école. Dis donc, lui dit Papa Loup, tu es beau comme un prince aujourd'hui. Le bouquet de fleurs et son dessin sous le bras, Minilou attend fébrilement Luna au croisement de la forêt. Lorsqu'elle apparaît enfin au loin, le cœur de Minilou se met à battre si fort qu'on dirait qu'il va exploser. Encore fâchée, Luna lui fait la moue. Mais en apercevant le bouquet et attendrie par l'air penaud de Minilou, elle lui fait un grand sourire. C'est pour moi, ces fleurs? C'est gentil. On continue le chemin ensemble? Minilou est comblée. Durant toute la journée, Minilou n'est plus lui-même. Sage comme une image, il lève le doigt et répond aux questions de la maîtresse. Même quand Anicet l'embête, Minilou ne réagit pas. Mademoiselle Biglu est tout étonnée. « Tu es très attentif aujourd'hui, Minilou. Bravo !» Pendant la récréation, Minilou abandonne Minipic et Anicet et va jouer à la marelle avec Luna et Muche. À la fin de la partie, Luna s'approche de lui et lui fait un gros bisou sur la truffe. Surpris, Minilou en tombe sur son derrière. Quand la cloche sonne enfin à la fin de l'école, toute la classe se précipite dehors pour organiser une partie de football. « Ben alors, vous ne jouez pas avec nous ?» demande Anicet à Minilou et Luna. « Non, merci, répond Minilou. Nous devons partir. Je raccompagne Luna. » Et sous les yeux de la petite bande ébahie, Luna et Minilou s'éloignent, main dans la main. Mais à peine ont-ils fait quelques pas qu'ils se retrouvent devant une grosse flaque de boue. Que va faire Minilou? Va-t-il sagement passer à côté? Non, bien sûr, Minilou ne fait jamais le tour d'une flaque. Alors il prend son élan et saute à pieds joints dans la gadoue. Chlouch! Il éclabousse tout autour de lui, et Luna la première. Étonné lui-même, Minilou attend avec inquiétude la réaction de sa nouvelle copine. Luna fronce les sourcils, mais soudain fait un large sourire. Décidément, Minilou, tu resteras toujours un petit loup tout fou. Fin. Bon, moi j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye.